Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une problématique que je rencontre très fréquemment dans mes consultations par rapport à des personnes qui souhaitent manifester leurs souhaits. Pour rappeler brièvement comment fonctionne la loi de l'attraction, je rappelle que c'est avant tout un état d'être. La loi de l'attraction est, comme son nom l'indique, une loi qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui dit que vous attirez à vous ce que vous êtes, d'autres termes, ce qui se manifeste dans votre vie physique de tous les jours et avant tout l'émanation de votre propre vibration. À partir de là, quand on dit influencer et utiliser la loi de l'attraction pour manifester ses souhaits, ce qu'il faut faire avant toute chose, c'est changer sa vibration, c'est se changer soi-même. Il n'y a aucune manipulation à faire par rapport à la réalité physique, tout se passe à l'intérieur de nous. Et lorsque les personnes qui viennent en consultation éprouvent des difficultés à changer ce qu'il y a au fond d'eux-mêmes, en général, je leur pose deux questions toutes simples. La première, c'est: est-ce qu'elles se sentent dignes de ce qu'elles souhaitent manifester? La deuxième, c'est: pourquoi elles souhaitent le manifester? La première question relève du fait que généralement les gens estiment inconsciemment ne pas mériter ce qu'ils souhaitent. Ils estiment ne pas mériter du bonheur, ils estiment ne pas mériter l'amour, ils estiment ne pas mériter l'abondance, la prospérité, la belle voiture, la super copine, le super copain, etc., etc. Parce que, en général, ils doivent accomplir certains faits à rendre. Ils doivent avoir rempli certaines conditions qui leur permettent alors d'avoir, d'obtenir ce qu'ils souhaitent. J'aimerais attirer votre attention sur le point que ces conditions ne sont pas extérieures à la personne, mais c'est avant tout vous-même qui vous les mettez à vous-même. C'est vous-même qui vous imposez vos propres conditions. À partir de ce moment-là, vous pouvez simplement vous dire que, par définition, n'importe quoi, vous le méritez comme un droit de naissance. Puisque c'est vous qui vous imposez ces conditions, dans la pratique absolue, vous pouvez vous imposer d'autres conditions, ou vous pouvez même vous en imposer aucune. Il n'y a pas une règle au-delà de vous-même qui dit « Ok, là maintenant j'ai le droit à la super voiture, là maintenant j'ai le droit au super copain, la super copine, là maintenant j'ai le droit à 1 million d'euros ». Donc, posez-vous avant tout la question: est-ce que vous croyez mériter ce que vous souhaitez avoir? Et prenez le temps de le sentir. Est-ce que je le mérite? Est-ce que je crois que je le mérite? Oui, non, pourquoi? Ok. Et à partir du moment où vous voyez pourquoi est-ce que vous croyez ne pas pouvoir mériter, alors là, vous êtes dans une position de force où vous observez ce qui ne va pas et vous pouvez changer. Vous pouvez laisser partir simplement cette croyance limitante par un cri, par simplement dire « Ok, j'ai vu le truc, maintenant je choisis autre chose ». Mais vous êtes dans une situation de contrôle, vous êtes dans une situation de pouvoir. Donc, prenez le temps de voir si vous estimez qu'au fond de vous-même, vous méritez la chose. Et dites-vous bien que c'est de vous, par rapport à vous, que cette question doit se poser. La deuxième question que je pose à mes clients, c'est: pourquoi est-ce qu'ils souhaitent avoir telle manifestation? Pourquoi est-ce qu'ils souhaitent avoir la belle voiture? Pourquoi est-ce qu'ils souhaitent avoir la belle copine, le super copain? Pourquoi est-ce qu'ils souhaitent avoir 1 million d'euros? Et très généralement, les clients vont me donner des réponses logiques, des réponses articulées sur base d'un raisonnement. Et je ne leur en veux pas parce qu'ils ont tout à fait raison de penser comme ça. Par mécanisme, on a été entraîné à dire ok, il faut justifier, il faut argumenter pourquoi on veut quelque chose.
Mais dans cette logique-là, d'une part, on est toujours soit par rapport à une autre autorité, par rapport à quelqu'un d'extérieur à nous-mêmes, alors que c'est toujours de soi par rapport à soi. Et d'autre part, le fait de manifester quelque chose relève avant tout d'un état de sensation, d'un état émotionnel. Puisque l'idée de manifester et d'utiliser la loi d'attraction consiste en changer ses vibrations, l'idée va être de ressentir que le souhait a été accompli. Ressentir qu'on a la super voiture. Ressentir qu'on a la super copine, qu'on a la super copain. Ressentir qu'on a 1 million d'euros. Donc, une fois que mes clients ont explosé leur raison, je leur demande alors, ok, mais quelle est la sensation? Quelle est l'émotion, quel ressenti va avoir la manifestation sur vous? À partir de ce moment-là, ils ne me donnent plus des raisonnements logiques, ils ne me donnent plus des arguments, ils vont vraiment me parler de ce qui va leur être procuré par le biais de la manifestation. Cela veut dire une chose très importante. Cela veut dire qu'en réalité, très fréquemment, on ne souhaite pas l'objet de la manifestation, mais on souhaite ce qu'il y a derrière. Et ce qui est derrière est un ressenti, est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il se trouve toujours au fond de nous-mêmes. C'est quelque chose que nous pouvons cultiver au fond de nous-mêmes, que nous pouvons développer afin de nous sentir bien. Donc, lorsqu'on souhaite manifester quelque chose, mettons que vous souhaitez manifester la super voiture, parce que pour vous, c'est un signe de fierté, vous vous sentez bien, vous avez réussi, vous connaissez le succès, ok, et donc vous vous aimez. Donc vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes satisfait de qui vous êtes. Vous voulez manifester la super copine, le super copain, parce que je me sens aimé, parce que c'est quelqu'un qui va prendre soin de moi, parce que c'est quelqu'un avec qui je me sens en sécurité. Ok, d'accord. Alors vous souhaitez la sécurité, vous souhaitez le fait de ressentir de l'amour. C'est quelque chose qui est assez extérieur à la manifestation. C'est très extérieur à la super copine, au super copain, à la super voiture. Donc il vous suffit juste de cultiver ça au fond de vous. Par des méditations, par d'autres techniques. Mais l'idée est de pouvoir associer le ressenti à votre identité. Vous dire qu'au bout d'un certain moment, ou même vous le déclarez maintenant, et accepter cette déclaration, Jin est pleinement associé à sécurité, amour, succès. Prendre le temps d'assumer pleinement cela. À partir de ce moment-là, la difficulté pour manifester disparaît. C'est même simple, mes clients en général ne cherchent plus à manifester à partir du moment où le ressenti a été assimilé. Et c'est à ce moment-là, comme par magie, si je puis me permettre, que va apparaître dans leur vie, sans qu'ils aient rien fait en général, cette manifestation tant souhaitée. Donc pour conclure cette vidéo, lorsque vous cherchez à manifester quelque chose en utilisant la loi de l'attraction, mais que vous n'y arrivez pas, posez-vous donc 2 questions. La première, est-ce que je crois mériter ce que je souhaite manifester? Puis la deuxième, pourquoi je souhaite manifester cela? Une fois que vous avez eu ces 2 réponses, vous pouvez vous permettre d'avoir la manifestation et vous permettre avant tout d'assimiler le ressenti à votre rythme et de savourer, de profiter pleinement de ce bien-être que vous procure le ressenti. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, mais surtout j'espère qu'elle vous a permis de
comprendre certains détails, certaines subtilités à la loi de l'attraction. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.